Papa, je ne crois pas que tu aies enfreint la loi. Je vais chercher de l'aide. Anand, cette affaire est très compliquée. Ne t'implique pas. Non, Anand promet à papa. Reste aussi loin que possible de Jianyanao. non. Papa. Papa. Oui, allons chez Jianyanao. Jianyanao est si intelligent. Il trouvera sûrement un moyen de sauver papa. Nanao, mon père a des ennuis. Sauve mon père vite. Mais que veux-tu faire? Je peux t'aider à sauver la famille Lu, mais tu dois me promettre une chose. Tu dois partir avec moi. Je t'aiderai à sauver la vie du père de Luzian. Et je protégerai aussi la sécurité de Luzian. Réfléchis bien. Je te le promets. Je t'accompagnerai pendant 3 ans. Non. Nanao. Ne pars pas. Nanao. Ne pars pas. Nanao. Le club haut de gamme de la capitale. Le gérant a dû parler de cet endroit. Bonjour, pourriez-vous me dire où se trouve la salle Xushan? Merci. C'est fait, allons-y. Manager Lirouji m'a envoyé vous apporter le contrat. Oh, asseyez-vous. Alors signez ici. D'accord, buvez d'abord. Je ne bois pas d'alcool. Je suis là pour vous apporter le contrat. Manjuru ne t'a pas dit. Tu es là pour coucher avec moi. De quoi tu parles? Lâche-moi. Toi, tu n'as qu'à me satisfaire et je signerai. Quelle horreur, tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Lâche-moi. Tu préfères la manière forte. Lâche. Qui a osé gâcher mon plaisir? C'est le PDG Zhang. Anand, n'aie pas peur, c'est moi. Jianyanao. Votre PDG se courbe devant notre président. Qui es-tu pour parler ainsi? À partir d'aujourd'hui, le groupe Zhang met fin à toute collaboration avec le groupe Tianmu. J'ai tort, j'ai tort. Je ne savais pas que c'était le jeune PDG Zhang, je n'ai pas reconnu le Montéchamp. C'est leur entreprise qui l'a envoyé. Arrêtez de frapper aïe. Jianyanao, c'est toi qui m'as abandonné et est parti. Et maintenant tu fais le gentil. Anand, ce n'était pas moi. Ne me touche pas, va-t'en, salaud. C'est moi qui ne t'ai pas protégé à l'époque. Anand, maintenant que je suis de retour, je ne te laisserai plus partir facilement. Luzian, tu es fou. Tu m'as fait exprès d'aller livrer le contrat pour me faire dormir avec le client Manjuru. Tu sais que c'est illégal. Juste signer un papier, tu ne peux même pas faire ça et tu veux m'accuser. Tu sais que tu as fait perdre 10 millions à l'entreprise aujourd'hui. Tu devras rembourser cet argent. Ce genre de client minable est déjà en difficulté. Toi qui signes des contrats en dormant avec les clients et qui prends des pots de vin, tu finiras par tomber. Ferme-la. Transactions sexuelles avec les clients, tromper les collègues pour les faire boire. Ces comportements équivalent à un crime. À l'avenir, tu nettoieras la cantine. Qui es-tu? Tu ne fais même pas partie de notre entreprise. Sécurité, virez-les tous. Maintenant, votre entreprise a été rachetée par le groupe Zhang. Maintenant, c'est le PDG Zhang qui décide. Comment c'est lui? PDG Jeanne, laissez-moi vous expliquer. Luzian, vient dans mon bureau. Linlin, ce salaud qui a piégé mon père et qui a été entretenu par une riche femme, est de retour.
Il a acheté notre entreprise. Qu'est-ce qu'il veut faire? Je me demande ce que le PDG Jam a en tête. Je l'admets. C'est ma faute si je suis parti sans un mot. Mais tu n'as pas besoin de me traiter comme un étranger maintenant. Jian Yanao, je ne suis plus la jeune fille d'autrefois. Je n'ai plus d'argent. Et je suis endettée. Maintenant, je n'ai plus de valeur pour toi. Pourquoi es-tu revenu me chercher? Écoute un peu ce que tu dis en ce moment. Arrête de faire semblant quand tu m'as quitté à l'époque. N'était-ce pas à cause de l'argent? Merci beaucoup directeur Jam pour ton aide tout à l'heure. Mais j'espère que le directeur Jam pourra séparer vie privée et professionnelle à l'avenir. Et éviter des gestes qui prêtent à confusion. Ah non, je n'y arrive vraiment pas. Je ne peux pas être impartial avec toi. Directeur Jam, ne parle pas comme si nous avions eu une ancienne relation. Je ne te connais pas. Ah non, la raison pour laquelle je suis parti à l'époque. Ça suffit. Si tu continues comme ça, directeur Jam, je démissionne. Attends. Que veux-tu encore? Deviens mon secrétaire. Je te paierai 3 fois ton salaire actuel ainsi que celui de ton père. Ce n'est pas nécessaire, Jian Yanao. Quand tu as choisi de partir à l'époque, j'aurais dû comprendre qu'il n'y aurait plus d'avenir entre nous. S'il n'y a pas d'avenir, pourquoi as-tu si peur de moi maintenant? Qui a peur? Si tu n'as pas peur, pourquoi ne peux-tu pas être mon secrétaire? Ce salaud de Jian Yanao a encore le culot de revenir te voir. N'est-il pas parti avec une femme riche? Maintenant qu'il est riche et se sent supérieur, il revient pour se vanter, non? Ce traître ingrat, ce chien sans cœur. Quel homme! Il mérite d'être traité de sale type de chien. Comment ose-t-il revenir te voir? N'est-il pas parti avec une femme riche? Maintenant qu'il est riche et se croit supérieur, il revient se vanter, non? Ce traître ingrat, ce chien sans cœur. J'ai répandu partout qu'il s'est enfui avec une femme riche. Ce gars-là ne voudrait quand même pas me tuer pour me faire taire? Directeur Jam, j'ai autre chose à faire. Arrête-toi. À l'époque, ce n'était vraiment pas ce que tu penses. Ces 3 dernières années, j'étais à l'étranger. Jian Yanao. Je m'en fiche complètement de savoir avec qui tu étais à l'étranger ces 3 dernières années, ou ce que tu as promis à d'autres personnes. Pas du tout intéressé. Oui, j'ai maintenant un petit ami avec qui j'ai une relation très stable. Nous ne nous sommes pas encore séparés. Comment pourrais-tu avoir un petit ami? Et tu étais tellement amoureux de moi à l'époque. Je ne le suis plus depuis longtemps. Après notre rupture, j'ai rencontré un petit ami. En 3 ans, j'ai même eu 3 enfants. Alors s'il te plaît, dégage et arrête de m'embêter. Tu n'es plus amoureuse, c'est ça? Tu es aussi maladroit qu'avant et tu prétends avoir un petit ami. Ah non, que dois-je faire? Pour que tu me pardonnes, je suis revenu après tant d'efforts. Juste pour la retrouver, pourquoi refuse-t-elle? Y a-t-il un malentendu entre toi et la secrétaire Lu? Je suis parti sans un mot, je comprends qu'elle soit en colère. Mais elle dit qu'elle en aime un autre. Quel est cet homme qui m'a volé ma place? Et tu peux être en colère. Mais la tasse est innocente. Va me chercher cet homme. Monsieur Jang, calmez-vous. Nanao, tu es toujours occupé par le travail. Tu n'as pas de temps pour moi. Mademoiselle Zhao. On est si proche que ça. Nanao, nous avons déjà discuté du mariage. Quel rapport ça a avec moi? Nanao. Mademoiselle Zhao. Je t'ai demandé de surveiller Nanao dans son entreprise. Comment ça se passe? Le premier jour, il a nommé une certaine Lusian comme sa secrétaire. Et a licencié un vétéran de l'entreprise pour elle, Lusian. Essaie de la faire venir, je veux voir. Quel renard ose séduire mon homme? Juste attends le dossier urgent de Monsieur Jam. C'est cette secrétaire Lu. C'est toi. Bonjour. Tu es venu. Et Oh, allons-y. Voici 10 millions. Prends l'argent et disparais de côté de Nanao. tu es. Je suis la fiancée de Jian Yanao. Mademoiselle Zhao est l'héritière du groupe Zhao.
Et toi avec ta famille en faillite et ton père en prison. Je te conseille de ne pas t'humilier. Prends l'argent et pars vite. Mademoiselle Zhao, tu es si belle. Pas besoin de jouer la maîtresse pour un salaud comme Jiang Yanao. Tu es la maîtresse. Tu as rompu avec Jiang Yanao, pourquoi dis-tu que je suis la maîtresse? Tu refuses le vin d'honneur, tu veux le vin de la punition. Regardez tous par ici. Voici Jiang Shang. La célèbre mademoiselle Lu. Maintenant elle travaille comme secrétaire pour quelqu'un comme un chien. Et elle ose encore essayer de monter dans le lit du patron. Quelle honte! Autrefois, elle était appelée la grande demoiselle de Jiansheng. N'est-ce pas la petite princesse de la famille Lu? Quelle petite princesse! Après que son père ait été impliqué dans une affaire financière, elle a disparu et maintenant la voilà à Jiansheng. Mademoiselle Zhao, les bons conseils ne peuvent pas sauver un chien condamné. Si tu aimes tant partager Jiang Yanao avec une riche femme, alors je vous souhaite à tous les trois une vie heureuse. Tu sais pourquoi Jiang Yanao t'a quitté? Parce que tu as un père criminel. Il pense que tu es comme ton père. Dégueulasse sale. Tu n'as pas le droit de parler de mon père comme ça. Tu oses me toucher. Si tu es un chien, agis comme un chien. Disparais de devant Jiang Yanao. Un salaud comme Jiang Yanao. Je n'en voudrais même pas et toi tu le chéris. Tu te fous de moi. Tu n'as vraiment aucune honte. Ah non. Jiang Yanao. Tu me pousses pour elle, c'est ça. Je te le répète, je ne t'épouserai pas. Et je vais annuler toute collaboration avec la famille Zhao. Tu paieras pour ça, non. Je te raccompagne. Jiang Yanao, tu m'as fait apporter des documents express. C'est juste pour me voir humilié. Et ensuite faire semblant d'être gentil ici. Arrête de faire semblant. Ah non, tu te trompes. Ne me touche pas. Tu as déjà une fiancée. Et tu continues à traîner avec une riche femme. Tu n'as aucune honte. Tu me dégoûtes. Ah non, pourquoi crois-tu tout ce que disent les autres? Et pas un mot de ce que je dis. Je ne sais même pas de quelle riche femme fiancée tu parles. Fais semblant, continue. Je t'ai vu monter dans la voiture avec la riche femme de mes propres yeux. Ce n'est pas un fait. Je suis monté dans la voiture avec la riche femme quand ça. Nanao. Les méchants auront ce qu'ils méritent, la scène de l'adultère est là. Voyons comment tu vas expliquer ça. Maman, comment es-tu venue ici? Maman. Ne m'appelle pas comme ça. Je ne te reconnais pas comme ma belle-fille. C'est pour ça que tu as abandonné ta carrière en Amérique. Et que tu es revenu en Chine à tout prix, c'est vraiment ridicule. Je n'aimerais que Annan toute ma vie, je ne me marierai qu'avec elle. Diction. Tante, merci d'avoir accueilli Nanao en mon absence. Je suis rassurée que tu sois à ses côtés, tante, c'est ce que je devrais faire. Tante sait que tu es gentil, mais certaines personnes savent que tu es facile à manipuler. Et elles en profitent. Oh, j'ai failli oublier. Mademoiselle Lu. Ashan, ramène-la chez elle après tous les gens ici. Sont soit riches, soit nobles, il n'est pas facile de trouver un taxi. Non merci, quelqu'un vient me chercher. Continuez à jouer votre petite comédie. Ah non. Nanao ne part pas. Zhao Zixian, souviens-toi de ce que j'ai dit aujourd'hui. Je tiens toujours mes promesses. Ah non. Jiang Yanao ne part pas. Jiang Yanao, je vais m'assurer qu'elle paie pour ce qu'elle a fait. Vraiment, comment ai-je pu tomber sur ce salaud et avoir autant de malchance? Ziao. Cette belle femme, je me demande si j'ai l'honneur de te ramener chez toi. Bien sûr que oui. J'apporte une peinture à un client. Et toi? Tu peux d'abord me ramener chez moi. Monte. Ça va, ton téléphone sonne depuis un moment. Tu as des ennuis. Non merci pour aujourd'hui. On se voit un autre jour pour manger. Ah non. Quoi qu'il arrive, appelle-moi à tout moment. Ne supporte pas tout seul. Je sais. Tu es vraiment un bon ami, si loyal, on y va.
Assez Jianyanao. Avec un seul baiser tu peux me reconnaître, tu dis que tu ne m'aimes pas. Tu es malade ou quoi? Ah non, tu as dit un jour que nous serions ensemble pour toujours. C'était juste des paroles d'innocence de jeunesse. Ah oui, j'ai oublié de te dire celui qui m'a ramené tout à l'heure. C'est le père de mon enfant. Tu mens, pourquoi tu ne peux pas croire que je suis sincère? Tu m'as utilisé pour t'approcher de mon père juste pour tout obtenir de lui après l'accident de mon père. Tu t'es immédiatement dédouané. Tu me dis que tu es sincère. Ce n'est pas vrai, ah non, je te jure. Je n'ai rien fait qui pourrait te blesser, toi et ton oncle. Et ta mère après l'accident. Tu es parti avec elle, est-ce qu'elle était impliquée dans l'affaire de mon père cette année-là? Je suis parti avec elle pour te sauver, je ne suis pas. Ça suffit. Si tu voulais vraiment me sauver, tu serais resté avec moi, tu sais comment j'ai passé ces 3 années. J'ai finalement survécu. Et maintenant tu me dis simplement je me suis trompé. Et tu veux que je te pardonne. Jianyanao, je te demande de ne plus venir jouer la comédie devant moi. La chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est d'être avec toi. Et d'avoir causé du tort à mon père, va-t'en. Ah non. Ce n'est vraiment pas ce que tu penses. Ah, on a éclairci l'enquête. Le secrétaire Lu a un ami masculin appelé Zhao Ziao. En apparence un peintre amateur, mais en réalité, il est l'héritier du groupe Zhao, le frère de Zhao Zixuan. Encore le groupe Zhao. Mais ce Zhao Ziao n'a pas grand-chose à voir avec la famille Zhao et n'a pas beaucoup de liens avec ce Zhao Zixuan. Ce n'est probablement pas à cause de la famille Lu qu'il s'est approché du secrétaire Lu. Mais pourquoi la famille Zhao s'approche-t-elle de Luzian? Quoi qu'il en soit, je ne peux plus la laisser subir de nouvelles blessures. Le secrétaire Lu ne t'a pas encore pardonné. Si vous prenez encore des initiatives, Vous ne voulez pas votre bonus de fin d'année. le secrétaire Lu n'a pas d'enfant. Le bonus de fin d'année est sauf. Le père de ton enfant, ce petit peintre, ne t'a apparemment pas dit qu'il était l'héritier du groupe Zhao. Tu es vil, tu es sans scrupules. Tu violes la vie privée des autres, qu'est-ce que tu veux encore? Tu m'engueules encore pour un autre homme. Je ne t'engueule pas seulement, je veux aussi te frapper. Si tu es malade, va voir un médecin, arrête de te comporter comme un fou avec moi. Ah bon, alors il est gentil ce Zhao Ziao. Il a caché son identité et est resté à tes côtés pendant tant d'années. Et toi tu as été si gentil avec lui. Quoi qu'il en soit, il est 1000 fois mieux que toi. D'accord. Répète-le encore une fois pour voir. Il est juste meilleur que toi. Tu ne sais même pas qui est cette personne et tu oses dire qu'il est le père de ton enfant Luzian. Tu as vraiment du cran, toi. Qui es-tu pour moi de toute façon pour t'occuper de mes affaires? Ça ne me concerne pas. As-tu bien regardé ce dossier? Il est l'héritier du groupe Zhao, le groupe Zhao. Et alors le groupe Zhao? Le groupe Zhao. Oui, c'est bien ce groupe Zhao qui a ruiné ta famille. C'est bien ce groupe Zhao. Luzian, tu as vraiment du cran. Trouver un mari parmi les assassins de ta famille. Tu as vraiment du cran. Assassinat, tu le sais aussi. Mon père a été assassiné, n'est-ce pas? Quelle est la vérité sur cette affaire d'il y a tant d'années? Qu'est-ce que tu me caches? D'accord. Si tu ne dis rien, je vais enquêter moi-même. Justement, Zhao Ziao est l'héritier du groupe Zhao. Ça va être pratique pour mon enquête. Ah non, ce n'est pas une affaire dans laquelle tu devrais te mêler. Je ne laisserai personne impuni pour le mal fait à mon père. Toi y compris. Ce n'est pas le terrain que papa voulait utiliser pour construire un orphelinat. Comment ça va, les affaires marchent bien? Allez, viens, bois un coup. La famille Zhao a invité uniquement ceux avec qui ils ont des relations d'affaires. Parmi eux, il y a ceux qui étaient proches de papa. Peut-être que je pourrais glaner des informations. Bonjour. Merci. Félicitations pour l'ouverture du nouvel hôtel de M. Zhao. Et maintenant votre fille est si brillante. Je vous envie vraiment. Ah. Emily, vous êtes trop gentille, c'est moi qui vous envie. J'ai réservé une suite dans mon nouvel hôtel. N'hésitez pas à venir quand vous voulez.
Papa Nanao et les autres sont arrivés. Excusez-moi, à Wankyong-a. Je vous attendais, vous et votre fils, je me disais que j'allais aller moi-même chez les Jang. Rencontrer Nanao. Quel bel homme. Les jeunes se chamaillent, est-ce que nous les aînés devons-nous aussi nous mêler de ça? J'aime beaucoup Xian. Tant mieux. Pourquoi Anan est-elle habillée comme ça? Que vient-elle faire ici? Elle a du culot, oser venir chez moi. Alors tu veux séduire Jiang Yanao d'une autre manière? Plutôt que de te méfier de moi, mademoiselle Zhao, tu devrais te concentrer sur Jiang Yanao. Je n'ai aucun intérêt pour lui. La grande demoiselle de la famille Lu. Maintenant travaille comme un chien. Même comme serveuse. Tu fais quoi? Tu joues la prude. Alors maintenant tu t'accroches à moi. Tu n'es même pas mieux qu'un chien. Tu m'insultes. Mademoiselle Zhao, tu ne plais pas à Jiang Yanao. Maintenant tu t'en prends aux autres, c'est ça ton talent. Si tu as du cran, couche avec Jiang Yanao. Je vais te griffer le visage, on verra comment tu le séduis. Mademoiselle Zhao, Jiang Yanao est juste dehors. Il n'a pas cessé de penser à moi ces 3 dernières années. Si tu me griffes le visage, il ne pensera plus à toi, il te détestera. Toi. Si tu oses me toucher, ma famille ne te laissera pas tranquille. Ta robe est déchirée, je me demande comment tu vas sortir. Allusion. Cette peinture. Le bébé sur cette peinture. C'est notre Anan. Papa espère que tu seras toujours comme un tournesol, tourné vers le soleil épanoui et rayonnant. Je veux être un bébé tournesol. Oh là là. Ah ah. Papa. Jiang Tianyu, c'est qui? Il a juste fait fortune dans l'immobilier. Il ne vaut pas la famille Lu d'autrefois. Même méthode. Absolument aucun problème. La famille Lu d'autrefois, même eux ne pouvaient pas me battre. Maintenant, ils sont encore en prison. L'affaire de papa, c'était bien la famille Zhao derrière. Manipulant et piégeant. Anan, que viens-tu faire ici toute seule? Ça te regarde. Anan, pourquoi es-tu encore en colère contre moi? Tu n'es pas mon truc? Alors dites-moi. Pourquoi papa a-t-il eu un accident? Qu'est-ce que la famille Zhao y a fait? Anan, c'est compliqué. Nanao. Votre fiancé vous cherche. Anan. Nanao. Papa a quelque chose d'important à annoncer, allons-y. Aujourd'hui, tout le monde. En plus de notre groupe Zhao, en dehors de l'ouverture du nouvel hôtel, j'ai une autre bonne nouvelle. C'est ça. Ma fille Ao Xian. Bientôt est le président du groupe Zhang. Les fiançailles de Jiang Yanao. Félicitations. Ils sont vraiment bons. Je me suis aussi préparé pour ça. 2 jeunes hommes. Fragment de 3 ans à l'étranger. Veuillez regarder. Papa, qu'est-ce que tu fais? L'amour est une lumière. Vert pour vous paniquer. En parlant de cela, il y a une telle prévoyance. Préparez ces photos. Bon travail, les salaires doubles. Oncle Zhao. Mademoiselle Zhao a son cœur. Dans ce cas, je ne vais pas être aimé. Après tout, Mademoiselle Zhao a encore beaucoup de choix. Nanao, vous m'avez expliqué que ce n'était pas le cas. Vous n'avez rien à expliquer. Je n'ai rien à voir avec cette Mademoiselle Zhao. Nous n'avons jamais été ensemble. Je n'ai jamais eu de sentiments, donc je ne l'épouserai pas. Nanao, Nanao.
C'est ton futur fils. Bonne belle-fille soigneusement sélectionnée. Votre vision est comme toujours. Mal. Ou comment aurais-je pu vous choisir? Je ne peux pas dire ça. Je pense que la petite fille de la famille Lu est bonne. Le fil est optimiste. Qu'est-ce que tu as dit en tant que parent? Mêlé dans les affaires des jeunes. Jian Tianyu a trompé sa petite secrétaire à l'époque. J'ai perdu mon fils à cause de ça et maintenant tu viens dire quoi? Je t'ai dit que je ne l'avais pas fait. Arrête de parler, je ne vais pas accepter. Nanao est avec ce Lusian. Wanyin, que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Ce Qian. C'est bien celui qui a collaboré avec papa pour l'orphelinat. Mais maintenant il est si proche de la famille Zhao. Est-ce qu'ils ont tendu un piège à papa? À Mademoiselle Zhao, vous êtes venue. J'ai ramené quelques cadeaux de l'étranger, pour tout le monde. Vous travaillez dur. C'est une édition limitée. M. Jeanne avec une fiancée comme vous. Nous les employés sommes vraiment chanceux. Mademoiselle Zhao, rentrez s'il vous plaît. J'ai été très clair. Nanao ne te méprends pas. Ces gens ce sont juste des amis. Donc raccompagnez-la. Nanao, tu n'étais pas intéressé par la vieille maison d'élus. Je te la transfère, d'accord. Nanao, tant que tu n'es plus en colère contre moi. Je te la transfère immédiatement. Depuis la chute de la famille Lu. Ça fait longtemps que tu n'as pas vu de bijoux aussi précieux. Tiens, prends, Mademoiselle Zhao te l'offre. Les jeunes filles riches d'aujourd'hui, elles offrent des contrefaçons comme cadeau. Ce que Mademoiselle Zhao offre ne peut pas être une contrefaçon. Ça fait longtemps que tu n'as pas vu de luxe. Tu sais ce que c'est un nouveau produit. Ne te fâche pas. Il ne faut pas se fâcher avec les idiots. Tu dis que je suis un idiot. Celui qui répond est l'idiot. Ce truc c'est tout au plus une contrefaçon de qualité B. Même pas une contrefaçon de qualité A. Joue avec. Mais ne le mouille pas, attention à tes oreilles. Nanao, j'ai rendez-vous avec Tante Y, on déjeune ensemble. Et je te transfère la maison. La villa d'Elu, ce ne serait pas ma villa. J'aime votre café. Ma villa est vraiment entre les mains de la famille Zhao. En effet, les affaires de ma famille. En rapport avec la famille Zhao. Mordu à l'hameçon, sortez. Document 2021 5 chansons B. Acquis par le groupe Zhao. Zhao Zixian, pour faire plaisir à Jian Yanao, a vraiment offert la villa. Non, cette villa est à moi et à mon père. Je dois trouver un moyen de la récupérer. Mademoiselle Zhao. Notre secrétaire lui dit que les bijoux que vous nous avez offerts ne valent même pas des contrefaçons vraiment ingrats. Pourquoi dites-vous que ce que je vous ai offert est une contrefaçon? Mademoiselle Zhao attend confiance en ses affaires. Pourquoi ne pas parier? Tu es digne de parier avec moi. Peu importe qui je suis tant que je peux prouver que vos affaires sont fausses. Vous vous excuserez et direz que vous avez tort. Si vos affaires sont vraies, vous quitterez immédiatement l'entreprise et ne réapparaîtrez jamais devant Nanao. D'accord. Je serai l'arbitre. Les articles de la maison Xiang ont leur marque. Gravée à cet endroit. Celle-ci est de travers et celle-ci est trop à gauche. Et leur méthode de plaquage ne respecte pas du tout les normes. Ceci n'est absolument pas un article de la maison Xiang. HMPH.
Tu dis que c'est une contrefaçon donc c'en est une. Qui es-tu pour dire ça? Si mademoiselle Zhao ne me croit pas, nous pouvons aller au comptoir pour une expertise. La secrétaire lui a fait un stage de 6 mois à Xiangjiang en 2e année, et a participé à la conception de nombreux bijoux. La bague que vous portez a été conçue par elle. Comment est-ce possible elle? Si vous ne me croyez pas, je peux immédiatement faire venir un expert pour une expertise. Excusez-vous. Pourquoi devrais-je m'excuser? Le pari est le pari. Si mademoiselle Zhao ne s'excuse pas, c'est bon. Mais ne remettez plus les pieds chez Jeanne. Je suis désolée. D'après ce que dit Zhao Zixian, il semble que, aujourd'hui, elle veut transférer la propriété à Jian Yanao. Tente manger un peu plus. Nanao, tu as maigri récemment. Toi aussi mange plus, tu as fait des efforts. Tante, mon père a dit que si je me fiance avec Nanao, il me donnera 10% des actions de l'entreprise et je participerai au nouveau projet immobilier du groupe JAM. Tante sait que tu es un bon enfant. Quant aux photos, il doit y avoir un malentendu. Merci tante de me faire confiance. Monsieur Lin, c'est donc pour ça que vous m'avez fait revenir. Utilisez un mariage pour consolider les Lin. Zixian. Tante a acheté une écharpe en bas. Tu peux me la monter, d'accord tante? Nanao, mange un peu plus, je reviens tout de suite. Comment tu parles à ta mère? Ce que je dis est faux. À l'époque, pour se venger de Jian Tianyu et consolider les Lin, tu étais prête à sacrifier le mariage de ton fils. Tu mérites encore d'être une mère. Tu te tais. À l'époque, j'ai fait tant d'efforts pour te retrouver. Ces dernières années, j'ai tant souffert, tu le sais. Je ne le savais vraiment pas. Parce qu'à ce moment-là, mes parents se disputaient. J'ai été perdu par ma mère. Et envoyé à l'orphelinat. À l'époque, pour avoir à manger, je me battais avec les plus grands. Pour survivre. Je me retrouvais chaque jour couvert de sang. Et toi, où étais-tu à ce moment-là? Je suis désolée. Maman a toujours voulu te compenser. Maman t'a retrouvé cette fois. Et elle fera tout pour ton avenir. Zixian est une bonne fille. Mais je n'aime que Luzian. Que ce soit avant maintenant ou à l'avenir. Je ne changerai jamais. Il m'aime vraiment. Elle est une héritière déchue, que peut-elle t'offrir? Ce qu'elle est n'a pas d'importance, ce qui compte c'est que je l'aime. Cela suffit. Alors n'impose plus ta volonté personnelle. Tu mérites encore d'être une mère. Alors arrête de m'imposer ta conscience personnelle. Qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi. Ne pense pas que parce que tu m'as aidé, je vais changer d'avis sur toi. Tu arrives déjà à rétorquer, tu te rétablis bien. Tu pourras bientôt sortir de l'hôpital. Entre toi et Jian Yanao, c'est fini. Si tu veux en compensation, je peux t'envoyer à l'étranger. C'est pas nécessaire, je vais bien. Si ton fils pouvait arrêter de m'embêter, j'irais encore mieux PFF. En fait, je t'aime pas, tu sais même pas ce que Jian Yanao a vécu à l'époque. Et maintenant tu reviens pour diriger sa vie. Tu crois vraiment que tu le dédommages? Tu satisfais juste ton désir de contrôle sur ton fils. J'ai tout vu PFF. Toi. Et Nanao. Tu dis que ta mère a toujours ce caractère. Pour me chasser de Jiansheng, elle te marie avec la famille Zhao. En fait, j'aime pas trop cette Zhao Zixian. Je te soutiens dans ton amour libre. Tu viens pas pour dire ça. Ta petite secrétaire de l'entreprise, c'est la petite Lunon. Sur ce point, je te soutiens. Si tu parles pas, je m'en vais. Hey! Et pourquoi tu as toujours ce caractère avec ta mère? Après toutes ces années, vous êtes toujours unis contre moi. Donne-moi au moins une chance de m'expliquer.
Bon, trouve un moment. Emmène ta mère voir la maison familiale. Un peu de nostalgie peut-être. Elle me fera peut-être meilleure figure. Aidez pas de problème pour 1 milliard. Espèce de petit con. Quel est donc le moyen de récupérer la maison de Jianyanao? Quelle maison. Qu'est-ce que tu fais ici? J'aide le PDG Jagne à prendre des dossiers. Ah oui, je supporte pas la façon dont le PDG Jagne te traite depuis si longtemps. S'il y a quelque chose, je t'aide. Connais ton ennemi et toi-même tu gagneras toutes les batailles. Randongs est le larbin de Jianyanao. On pourrait peut-être lui soutirer des infos importantes. J'ai un ami qui vient d'un homme. Vouloir un appartement. Tu dis qu'on devrait utiliser quelle méthode? Aide-la. La maison. Bien sûr devenir sa femme légitime. Il suffit de devenir sa femme. Sa maison ne sera-t-elle pas à toi? Une amie. Ce sacrifice est trop grand. Non, non. Ton amie. Combien coûte la maison qu'elle veut? Pas cher, quelques centaines de millions. Quelques centaines de millions, ton salaire mensuel n'est que de 10 000. Qui te donnerait quelques centaines de millions comme ça? Tu devrais devenir sa femme légitime. C'est logique, quelques centaines de millions. Personne ne donnerait ça facilement. Je dois y réfléchir. La villa d'élu est là pas. Zhao Zixian est un pion à Nan. J'aurai toujours un moyen de te faire venir à moi. Papa, l'affaire d'il y a des années. J'ai déjà trouvé quelques pistes. Le mois prochain, je retourne à Yuncheng pour t'aider à trouver des preuves. Papa a une idée sur l'affaire. Ne fais pas n'importe quoi. Ah non. Prends soin de toi dehors. Quand papa sortira, tout ira bien. Ce n'est pas possible, je veux que tu sortes de prison plus tôt. Ne t'occupe pas de sa petite sotte. Rappelle-toi ce que papa t'a dit, reste loin de Jianyanao. Cet enfant est trop calculateur. Il ne te convient pas. L'affaire d'il y a des années. De toute façon, c'est quelqu'un de difficile à contrôler. Oh, je me souviens, je sais. Zhao Zixian a vraiment transféré la maison à Jianyanao. Maintenant le titre de propriété. Le nom est Jianyanao. Il suffit que je l'épouse pour avoir légalement cette maison. Quand j'aurai la maison, je le démolirai. Secrétaire Lu, qu'est-ce que tu fais? Ah, le stylo est tombé, je le cherche. Oh, on dirait que tu cherches quelque chose contre moi. Petit levier, quel petit levier as-tu? Je ne sais pas. Les gens dans ce monde se divisent en 2 catégories. Une qui me fréquente pour mon pouvoir, Et l'autre? et l'autre pour m'épouser. Secrétaire Lu, à laquelle appartenez-vous? Je me bats pour la maison. As-tu des problèmes de disque lombaire? Je connais un médecin traditionnel chinois avec une technique exceptionnelle. Le disque lombaire va bien. Cela n'a pas d'importance. Que veux-tu vraiment? Ma villa. Alors tu me dragues, juste pour échanger contre une villa. Tu as vraiment des prétentions énormes. Je veux juste cette villa. Alors je peux l'acheter à crédit avec toi. Tu sais à quel point la villa est importante pour moi, s'il te plaît. Mais sais-tu qu'il n'y a pas de repas gratuit dans ce monde? Tout a un prix clair. Alors, que comptes-tu m'offrir en échange? Tant que tu m'acceptes, fais comme tu veux. Mais n'as-tu pas aussi 3 enfants? Ah oui, 3 enfants.
Ils peuvent être confiés à mon petit ami. Lucian. Je te le dis, je n'ai pas besoin de cette villa. Mais si tu veux vraiment quelque chose de moi, ne devrais-tu pas faire un effort? Comment faire un effort? S'il te plaît, à l'avenir, prends soin de moi. Sois plus attentionné. Plus aimant. Plus séducteur. Tu utilises la maison pour me faire pression. Tu me tourmentes de différentes manières méchantes. Lucian, soirée d'entreprise ce soir. N'oublie pas. Je sais. Bonjour tout le monde, je suis là. Lucian, la fête à 6h. Tu arrives à 6h30. Tu fais attendre toute cette table pour toi. Tu es vraiment capable. C'est pas toi qui m'as dit 6h30. Tu t'es trompé peut-être. Si je me trompe, on serait tous les deux en retard. Clairement. J'ai compris. Alors c'est une erreur. Quoi qu'il en soit, Lu est en retard. Une petite amende ne fait pas de mal. Je ne suis pas en retard. Juste ce verre. À Lucian. Qui est assez tordu pour mettre du vinaigre à la place de la sauce. Oh, tu es sale, laisse-moi te nettoyer. Tu es mouillé, je vais t'essuyer. Oh, ta poitrine est tombée. Va-t'en. Ne t'inquiète pas, je vais le ramasser. Directeur Jeanne, regardez ce que Lucian m'a fait. Elle est vraiment trop. Directeur Jam, ce n'était pas intentionnel, il y a un problème ici. Ils m'ont donné du vinaigre au lieu de vin. Alors demandons à quelqu'un qui est-ce. Qui t'a forcé à boire du vinaigre? Malentendu, tout est malentendu. Je vais nettoyer, asseyez-vous. Attendez. Ensemble. Oui. Tu ne veux plus la villa. Boire avec moi, peut-être que je serai content. Et je te donnerai la villa. À toi, à moi, comme tu veux. J'ai tout bu, bois vite. Vite, bois plus. Bon. Juste pour l'enivrer, je vais lui tirer les verres du nez et enregistrer. Ainsi on saura ce que la famille Jao a fait. Je présenterai les preuves et je pourrai libérer mon père de prison. Lucian. Tu penses à m'enivrer. Et ensuite me voler la villa, c'est ça? Ah non, non. Je suis ce genre de personne. Comment peux-tu penser ça, bois vite? Toi aussi bois, je te sers. Jian Yanao, ne crois pas que je ne sais pas ce que tu veux faire. Tu veux te venger de moi pour ce que je t'ai fait. Alors tu reviens pour m'embêter. Alors pourquoi tu ne penses pas que je suis toujours obsédé par toi? Mais c'est toi qui m'as abandonné en premier. Grand méchant monstre. Ah non. Ne parle pas. Tu dis toujours des choses que je n'aime pas entendre. Alors qu'est-ce que tu aimes entendre? Tu dis de me transférer la maison. Et puis tu t'en vas. D'accord, la personne et la maison. Tout est à toi. Ah. C'est la maison de Jian Yanao. On a fait ça hier soir.
Cet animal, il a profité de la situation. Tu es réveillé. Jianyanao, espèce de salaud. Salaud, tu veux remettre ta robe. Et ne pas assumer. HMPH. Tu me fais HMPH. Qu'est-ce que tu m'as dit hier soir? Regarde ce coup, c'est toi qui as fait ça. Si intense. J'étais ivre. Alors tu n'es pas ivre aujourd'hui. À toi. Oui. Elle m'évite intentionnellement. M. Jagne, la secrétaire Lu, vous évitez elle. Quel œil as-tu vu qu'elle m'évite? Elle est venue tôt ce matin. Puis est allée au département du personnel pour vérifier le transfert. Ensuite est allée à votre bureau. A fait tomber toutes les feuilles de votre arbre à argent. Tu l'as mise en colère. Ah, les ragots sont interdits au bureau. 5 cents de déduction. Elle veut peut-être remettre sa robe et ne pas assumer. HMPH, je me souviens chaque fois qu'elle a des soucis. Elle les poste en ligne. Je me demande si cette habitude a changé. Chacun a un point faible. Trouve le point faible, frappe mortellement. Très raisonnable. Ton patron est comme le mien, tatillon mesquin et pervers. Pas humain, on avait dit qu'il me donnerait une villa. Et après m'avoir couché, il ne donne pas la maison. Alors c'était pour la villa. Mon patron. Homme pas très intelligent. On est vraiment dans le même bateau. Si tu as des problèmes au travail ou dans la vie, tu peux me laisser un message pour affronter ton patron. Je te suggère de l'affronter directement. Tu es plutôt sympa. C'est surtout qu'on est dans le même bateau. Je ne supporte pas de voir une sœur souffrir. Jianyanao, puisque tu as dormi ici, donne-moi ma villa. On est quitte. Quitte, on ne sera jamais quitte. Une seule fois. Alors je suis perdant. Tu es encore humain. Tu m'as traité de chien. Je peux ne pas être humain. Toi. Fais comme je dis. Le prix total de la soirée annuelle est porté à 500 000. Elle doit avoir besoin d'argent maintenant. De toute façon, c'est l'argent de ma femme, il faut le dépenser pour elle. Jang fait tout pour la secrétaire Lu. Il se donne vraiment du mal. Ma petite princesse, je sais ce que je fais. Jeanne est vraiment spéciale avec cette ensorceleuse. Je dois vite prévenir Mademoiselle Zhao. HMPH, cette robe minable. Et elle coûte 300 yuan. Bon, pour 500 000 de prix, je vais me donner à fond. Allez. Qu'est-ce que tu viens faire, salaud? Tu veux monter sur scène habillé comme ça? À toi seul, tu dégrades la réputation de Jeanne. Arrête immédiatement. Toutes ces idées irréalistes. Ça ne me dérange pas que tu t'habilles comme ça en privé. Toi. Mais si tu portes ça pour les autres, je vais être très en colère. Parle mais ne t'approche pas autant. Pour montrer ta voix grave. Le nouveau défilé que tu aimes. Ah non, besoin, ah va-t'en, va-t'en. Quelqu'un peut ouvrir la porte. Jianyanao, Jianyanao.
Je ne peux pas rester sans rien faire, je dois trouver un moyen de sortir. Et maintenant accueillons avec des applaudissements notre invitée spéciale de ce soir, Mademoiselle Zhao, joue pour nous le concerto pour violoncelle en ré majeur. Ce n'est pas le morceau que Anand doit jouer. Mon morceau. Anand. Très joli. Joue vraiment bien, c'est bien la belle fille que j'ai choisie. Excellente à tous points de vue. Ah, pas besoin d'être si hypocrite. Je trouve que Mademoiselle Zhao joue plutôt médiocrement. Ce soir tu es la meilleure. Mon fils n'a rien dit, pourquoi tu la complimentes autant? Alors, comme ça tu vas l'épouser. Tu parles trop, tante. En fait, l'oncle Jam n'a pas tort. J'ai encore beaucoup de lacunes. À l'avenir, je vais m'efforcer de m'améliorer. Je ne veux pas être un fardeau pour Nanao. Mademoiselle Zhao, toi et Nanao, ce n'est pas encore officiel. Tu ne peux pas le représenter. Nanao. Tu n'as pas encore évalué ma performance. Est-ce que je peux participer à l'évaluation de la soirée annuelle de votre entreprise? La grande demoiselle de la famille Zhao se soucie encore de cet argent. J'aime gagner. J'aime gagner pour toi. Moi aussi. Mais je ne serai pas comme Mademoiselle Zhao. Utiliser des méthodes aussi basses. Lucian, tu as raté ton spectacle. Et tu racontes n'importe quoi ici. Ce soir, si Mademoiselle Zhao n'avait pas sauvé la situation, on ne sait pas comment cela aurait fini. Ce n'est pas toi qui m'as fait du mal dès le début. Pour m'empêcher de monter sur scène juste pour paver la voie à ta grande demoiselle Zhao. HMPH, moi la précieuse de la famille Zhao. J'ai besoin que tu me paies la voix. Qui es-tu pour moi? De plus, quel talent as-tu? Ce n'est qu'une secrétaire qui veut monter en grade, séduire les gens avec ses manigances. Des méthodes sans honte. Sécurité, emmenez cette rue. Je voudrais bien voir qui oserait. Nanao. À la soirée annuelle de Jam, tous les employés peuvent participer. Je suis aussi un employé de Jam. Pourquoi je ne pourrais pas participer? Qui ne connaît pas Lucian? La célèbre héritière incompétente de Yunsheng. Les gens t'appellent petite princesse, mais tu te prends vraiment pour une princesse qui a envie de te voir jouer. Moi. Alors faisons un pari. Si je perds, je quitte Jiangxi. Si tu perds chaque fois que tu me verras, tu devras m'appeler grand-mère et partir la queue entre les jambes. Tu en es digne. La même chanson, je vais gagner. Tu as encore fait une erreur vraiment incompétente. Mademoiselle Zhao a étudié dans les meilleures écoles de musique du monde, c'est quelque chose que n'importe quel amateur ne peut égaler. Comment joue-t-elle si bien? Merci à tous. Vous ne voulez pas le prix.
Je vais maintenant annoncer le gagnant de la soirée annuelle de l'entreprise. Lusian. Ya. Ah non. Xiao, c'est toi. Je me demande si j'ai cette chance d'escorter la princesse chez elle. Ah, Mjam. Mon petit ami est venu me ramener, on y va. Bye. Ah non, arrête. Tu sais très bien ce qu'il est. Tu es le grand patron dont parle Anand. Petit Mjang. C'est pas bien de s'accrocher comme ça. Dégage. Tu m'as enfermé dans le vestiaire, tu m'as gazé. Et maintenant tu me fais un croc en jambe, tu ne sais pas qu'il y a des caméras de surveillance à l'hôtel. Quelle caméra? Je ne comprends pas ce que tu dis. Ne me dis rien. Va le dire à la police. Frère, pourquoi es-tu avec ce genre de femme? Ixuan parle bien. Tu veux qu'elle t'aide? Elle est bien plus intelligente que toi. Les caméras de l'hôtel ne l'ont pas filmée. Elle avait déjà tout prévu. Dès qu'il y a un problème, elle te fait porter le chapeau. Être l'auteur actif est bien plus grave que d'être manipulé. Tu as réfléchi au nombre d'années que tu veux passer derrière les barreaux. C'est Zhao Zixian qui m'a poussé à faire ça. Qui tu crois être pour m'accuser? Monsieur Jam, je pense que maintenant les choses sont très claires. J'espère que Monsieur Jam me donnera une explication. Yao, on y va. Bye. Ah non, tu l'as fait exprès pour m'énerver. N'est-ce pas? Monsieur Jam, c'est Zhao Zixian qui m'a poussé à faire ça. Vous devez absolument me sauver. Emmenez-la. Monsieur Jam, c'est elle qui m'a poussé à faire ça. C'est elle. Nanao, tu dois me croire. Garde tes explications pour la police. Merci pour ce qui s'est passé, mais à l'avenir, on ne devrait plus se contacter. Anand, l'affaire de la famille Zhao. Ce n'était pas mon intention de te le cacher, et je suis indépendant depuis longtemps. Tu as peut-être tes raisons, mais je n'aime pas qu'on me mente surtout. Quand je le considérais comme mon meilleur ami. Anand, ne coupe pas les ponts avec moi. Je peux t'aider. Tu ne veux pas que Jianyanao t'embête. Je peux être ton outil. C'est mal de t'avoir utilisé. J'étais obligé avant, mais plus maintenant. Anand. HMPH. Monsieur Jagne, le secrétaire, lui semble encore vous éviter. La liste des activités, prépare-la à nouveau. Compris, vous emmenez le secrétaire Lu avec vous. Tu en sais trop. PFF. Ah. Tu veux encore m'éviter. Lâche-moi, on est à l'entreprise. Qu'est-ce que tu veux faire? Et alors tout le monde connaît notre relation. Quelle relation? C'est toi qui as fait en sorte que les autres se méprennent. Tu veux vraiment clarifier notre relation, n'est-ce pas? Je te le dis, nous sommes. Qu'est-ce que tu fais, avoue-le? Tu aimes ce genre de relation excitante. Si je ne fais pas plus d'efforts, tu aurais déjà eu 5 enfants. Tu dors avec moi et tu veux t'enfuir, espèce de salope. J'ai juste trop bu, je n'ai pas. Tu as trop bu, tu ne peux pas confirmer ce que tu ressens vraiment. Ah, j'ai envie de te tuer. Et la maison alors? Tu ne veux même pas de la maison. Tu es prêt à m'acheter une maison. Et les preuves que la famille Zhao a piégé ton père. Tu ne veux plus rien. Tu as des preuves. Bien sûr que j'ai des preuves. Non, tu me dis ça maintenant. Il y a sûrement un complot. Quel complot je pourrais avoir? Je ne te l'ai pas dit avant. J'avais peur que tu sois impulsif, mais maintenant j'ai la capacité de te protéger, alors je veux te donner ce que tu veux. Alors je t'ai donné ce que tu voulais. Tu dois aussi. Tant qu'il y a la maison et les preuves, tout est possible. Alors Mjam. Tu me donnes d'abord la maison pour montrer ta sincérité. Tu m'accompagnes d'abord à l'événement. D'accord. Tu as dit ça après l'événement, tu me transfères la maison. Et si je ne le fais pas? Adieu.
Et réfléchis bien. Aujourd'hui Zhao Gangui et M Qian sont là. Ce sont les deux personnes qui ont piégé ton père ce jour-là sur le toit. Alors qu'est-ce qu'on attend, Mjam? Allons-y. Allons-y. Espèce de menteur. Tu dis que tu as peur que M Qian me reconnaisse, tu veux que je t'attende ici. Si je n'ai rien aujourd'hui, je vais. Voici la légendaire secrétaire infidèle. Le couple qui se dispute, le salaud de père que Jiang Yanao a abandonné. Petite fille, tu veux faire un marché avec moi? Quel marché? Tant que tu es enceinte de l'enfant de Jiang Yanao. Les dettes de ton père. Je peux tout rembourser pour toi, mais après la naissance de cet enfant, ça m'appartient. Mjam, qu'avez-vous dit? Une fois cette dette remboursée, ton père pourra bientôt sortir de prison. Oncle Jam. Je trouve que ce que vous dites est vraiment insultant, je ne ferai jamais un commerce avec mon propre enfant. Mais Jiang Yanao vous aime beaucoup. En ce moment, à part toi, il n'aura plus de relation avec aucune autre femme. Mais ne te presse pas. Prends ton temps pour réfléchir. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'aide à courtiser ta future femme. Regarde-toi maintenant. Jusqu'à quand vas-tu attendre? Petite, quand tu auras réfléchi, tu peux venir me voir. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ne crois rien de ce qu'il dit. Il a dit que tu m'aimais. Mais puisque je ne peux pas le croire, je comprends. Ne t'inquiète pas, je ne le prendrai jamais au sérieux. Nanao. Va accompagner ta mère, je m'occuperai de mes affaires moi-même. Pourquoi n'écoutes-tu jamais? T'écouter épouser une femme comme Zhao Zixuan. Une femme sournoise qui joue des tours. Même sans Zhao Zixuan, il y aurait d'autres filles. En bref, ce ne peut pas être cette Lusian. Je pensais avoir été très clair à ce sujet. Si notre fils aime, nous devrions simplement le soutenir. Pourquoi interférer avec son choix? Qui dit nous? Peu importe comment tu le nies. Nanao est après tout notre enfant. Tu vois, si nous continuons à nous opposer ainsi, quel bien cela fait-il à Nanao? Tout ce que j'ai est à lui. Mjam. Vous êtes ici aussi. Jiang Tianyu, tu gardes encore. Celui qui nous a fait perdre notre fils à tes côtés. Tu ne changes vraiment pas, c'est dégoûtant. Mjam. Mzam nous attend. Allons-y. Madame Lin. Content de te revoir. Pendant ton absence. Tianyu m'a toujours emmené chez lui pour honorer nos ancêtres. Je m'occupe de tout pour lui. Lin Wanyan, tu as peur. Avant tu ne pouvais pas me battre. Et maintenant c'est pareil. Je n'ai pas peur de toi, je pense juste que tu ne le mérites pas de perdre ton temps avec moi. Tu n'es qu'une femme abandonnée. Qu'est-ce que ça change d'avoir de l'argent? Même si tu as donné un fils à Jiang Tianyu, il ne te veut toujours pas. Je me demande comment tu fais pour continuer à rester ici. Qu'est-ce que tu fais? Ta bouche puis je vais te la laver. Pourquoi elle est là? Tu sais qui je suis. Oui. La servante de Jiang Tianyu, le patron. Qui tu appelles servante. Je n'ai pas tort. Tu dis que tu es allé honorer les ancêtres avec lui et que tu t'occupes de tout dans l'entreprise, mais il ne t'a pas épousée. Tu n'es qu'une servante qui ne mérite pas d'être vue. Je suis la seule femme de sa vie. Ah bon, il t'a épousée. Appeler ça une servante, c'est te faire un compliment. Ferme-la. Pour ta bouche sale, pour avoir séduit le mari des autres. Pour avoir fait souffrir Jiang Yanao pendant tant d'années. Je ne te laisserai pas faire. Vas-y,
Voilà ton rouge à lèvres. Tu étais si forte quand tu parlais de moi. Pourquoi tu ne peux rien faire face à elle? Pourquoi tu m'aides avant je? Je ne fais rien. Je ne supporte juste pas les choses dégoûtantes qu'elle a faites. Elle a fait perdre Jianyanao. Et lui a fait vivre tant de souffrances. Wanyin, tu es blessé. Jian Tianyu, pourquoi est-ce que tu arrives toujours en dernier? Wanyin, crois-moi. Donne-moi un peu de temps pour ce qui s'est passé. Je te donnerai une explication. Ah non, ça va. Arrête. Je vais enquêter sur l'affaire de la famille Lu moi-même et pour le titre de propriété. J'espère que Mjam tiendra sa promesse. De rien, Regarde ce que c'est. Zhao Zixian est vraiment généreux avec toi. Une maison d'une valeur de 50 millions. Je paie le double, pourquoi hésiterait-elle? Vous. Bon, j'avoue, je me suis rapproché de Zhao Zixian. Avec des arrière-pensées. Mais pas du tout comme tu le penses. Ah non, je t'aime. Je veux juste que tu deviennes ma Madame Jeanne. Mais Jianyanao, tu es trop menteur. Je n'ose plus te croire et la famille Zhao. Les preuves qu'ils ont piégé mon père. Oh, tu ne veux rien donner mais tu veux tout obtenir. Il n'y a pas de gens comme toi. Il suffit que tu tombes enceinte de Jianyanao. Les dettes de ton père. Je peux toutes les rembourser. C'est juste avoir un enfant, une pierre deux coups. Ensuite on peut garder l'enfant et se débarrasser du père. Jianyanao. Pourquoi je suis en colère? Jianyanao. Quoi? Faisons un enfant. Tu dis quoi? Je dis faisons un enfant. Sérieusement? Oui. J'ai trouvé quelque chose, ce projet où ton père collaborait avec Mkian. Il y avait un intermédiaire appelé Kinli, mais dès que ton père a eu des ennuis, il a disparu, je viens de retrouver sa trace. Super, enfin du progrès. Elle est si pressée. Elle va faire quoi? Assieds-toi. Bonjour, je suis venu sur la recommandation de Lilinlin. Depuis que la famille Lu a eu des ennuis, notre équipe de projet a été dissoute. Nous avons cherché du travail partout, mais sans succès. On sait que quelqu'un ne veut pas qu'on reste à Jiansheng. Est-ce la famille Zhao? Arrive ici en jouant bien ton rôle, sinon ça paraîtra bizarre. L'argent vient de Qian, mais pas par les comptes officiels. Une gamine inexpérimentée ose me défier. On va la sortir d'ici tout à l'heure. Tu dis que tu galères. Mais tu portes une montre à des dizaines de milliers et un costume sur mesure. Si l'argent ne passe pas par les comptes, alors c'est sous un autre nom, vérifions. Les dépenses spéciales de la famille Qian à cette époque nous le diront. J'ai des choses à faire, je m'en vais. Attrapez-la, oui. Papa, laisse-la partir. Papa, la famille Lu est déjà dans cet état. Elle ne te représente aucune menace. Elle a volé l'homme de ta sœur et tu la défends encore. Es-tu toujours mon fils? Tu l'aimes. Attrapez-la, mais ne la blessez pas. Ensuite, enfermez-la. Ainsi tu pourras être seul avec elle. Anancourt, écartez-vous, papa. Écartez-vous. Mademoiselle Lu, désolé, c'est pour sauver ma vie. Ah. Mademoiselle Lu, si vous ne voulez pas être blessée, soyez docile. Venez avec moi. Ah, ça fait mal, lâche-moi. Je ne pars pas, je ne pars pas. Ne la touche pas. Jianyanao.
Allons-y. Tu vas bien. Oui, allons-y. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu saignes. Directeur Zhao, ils se sont encore échappés. Comment ai-je un fils aussi inutile? Tu ne peux même pas rivaliser avec Jian Yanao. Je t'ai laissé gérer l'entreprise. Et tu as voulu être un peintre raté. Tu n'oses même pas avouer tes sentiments pour la femme que tu aimes. Cette femme est une menace. Si elle veut rester avec Jian Yanao, alors je n'ai d'autre choix que de les éliminer tous les deux. Papa. Non. Alors prouve-moi que mon fils n'est pas un bon à rien. Sinon, ce que tu obtiendras sera le cadavre de celle que tu aimes. Tu es réveillé. Qu'est-ce que c'est? Et c'est ma femme. Qui m'a donné ce gage d'amour? Tu as déjà une femme et tu veux que je m'occupe de toi. Va te faire soigner par ta femme. Ma femme, elle s'occupe de moi ces derniers jours. Et tu es si belle, tu dois être ma femme. Ma femme. Une mère qui s'occupe de son fils, c'est naturel. Allez, mon gentil fils, appelle-moi maman. Et arrête de faire l'idiot. Jian Yanao, à ce moment-là. Tu me mens encore, tu es vraiment un chien. Et je plaisantais. Parlons sérieusement. Ce Zhao Gangui est toujours aussi cruel. Tu ne peux pas agir uniquement par passion. Zhao Gangui a piégé mon père, c'est indéniable. Je vais certainement trouver des preuves. Mais, Ne t'inquiète pas. Je tiens vraiment à ma petite vie. Mais je n'abandonnerai jamais la recherche de preuves. ah non, pourquoi ne peux-tu pas me croire une fois? Quand je serai guéri, je ferai en sorte que toi et ton oncle soyez réunis rapidement. Jian Yanao, à quoi ça sert de dire ça maintenant? Pourquoi tu n'as pas agi plus tôt? Aïe, j'ai mal à la tête. Tu as mal à la tête. Aïe, je suis si malade et tu m'énerves encore. Aïe, je suis mal tombé. Je vous dérange. Oncle Jam. Patron Jam, je vais chercher un verre d'eau. Ah, je comprends enfin pourquoi toutes ces années. Ma mère t'a toujours ennuyé et n'a pas voulu te pardonner. Tu n'as vraiment aucun tact. Tu ne comprends pas, c'est ce qu'on appelle le jeu de l'amour. Le jeu de l'amour, c'est bien. Alors je vais organiser un rendez-vous pour ma mère demain. Toi. Un rendez-vous. Mademoiselle Lu, tu m'attendais. Tu as une réponse pour moi. Oncle Jam plutôt qu'un petit-fils. Tu devrais vouloir reconquérir ton ex-femme et ton fils. Oui, je veux reconquérir Wanyan. Mon fils, ça m'est égal. Si je te dis que j'ai un moyen. Pour aider le patron Jam à reconquérir son ex-femme, à condition que vous coopériez avec moi. D'accord, dites-moi. Et petite fille. Vous dites qu'Asebal Aogangui révélera ses crimes. Ce n'est qu'une occasion de laisser le mal fermenter un peu. J'ai déjà fait en sorte que quelqu'un transmette des informations à Zhao Gangui. Après la fin de ce bal, je vais annoncer publiquement la vérité sur la faillite de la famille Lu cette année-là. C'est comme se mettre soi-même en appât. C'est trop dangereux. Ne voulez-vous pas savoir? Quel rôle joue votre jeune secrétaire Xuilin dans tout cela? Lorsque la famille Lu a fait faillite, vous avez aussi été trahi et impliqué. Je soupçonne que c'est elle qui vous a trahi. Toutes ces années, vous avez prétendu être sous son charme. N'était-ce pas pour un jour trouver une preuve contre elle? Pour expliquer ça à votre mère?
Bien aujourd'hui, restez autant que possible. Sous mes yeux, j'enverrai quelqu'un pour vous protéger. Ne vous inquiétez pas pour ma femme mais votre arrière-cour va probablement prendre feu. Ah. Hey hey. Oh là là. Ah non, est-ce toi qui as répandu la nouvelle? Que la faillite de la famille lui cachait autre chose? Puisque tu refuses de me dire la vérité, alors j'utiliserai mes propres moyens pour atteindre mon objectif. Zhao Gangui est si dangereux, tu l'as bien vu ce jour-là au bar. Comment peux-tu te mettre dans une situation aussi dangereuse? Jiang Yanao, arrête de croire que me protéger derrière toi est la meilleure façon de me protéger. Je suis une lue. Je dois découvrir la vérité et sauver mon père. Que comptes-tu faire? Ce n'est plus ce que je veux faire mais voir. Quelle sera leur réaction? Lucian, cet homme. Attends, combien de fois t'ai-je dit de rester calme en toutes circonstances. Papa, maintenant Nanao ne me parle même plus. Même l'attitude de tante envers moi est très froide. Si ça continue, il ne voudra pas m'épouser. La raison pour laquelle Jiang Yanao refuse de t'épouser, c'est à cause de Lucian. Je lui ai préparé un beau cadeau, qui ne menace en rien notre famille Zhao, et qui ne peut pas non plus être un obstacle entre toi et Jiang Yanao. Écoute, ton père, tu ne peux pas te tromper. Lorsque la famille lui a fait faillite, toutes leurs actions ont été vendues. Tout est tombé entre les mains de Zhao Gangui. Ce soir, lors de ce bal, il va certainement agir. C'est justement son action que nous attendons pour attirer toute leur attention. Nanao, ça ne te dérange pas si nous dansons ensemble, n'est-ce pas? Pourquoi je m'en soucierais? Nanao, je sais que tu enquêtes sur mon père, pour Lucian. Tu ne veux pas que je le dise devant tout le monde, n'est-ce pas? Ce serait embarrassant pour tout le monde. Allez, viens. Contente-la bien. C'est comme ça que tu trahis ton mari? Profitez bien de votre soirée. Au nom de la lune, je vais t'éliminer. Essaie de me faire perdre connaissance. Dis-moi ce que tu comptes faire après m'avoir assommé. Donnez, 70, 55, 55, 55, 55. Où est la carte de la chambre 2307? M. Zhao, elle l'a déjà envoyé. Yaoe. Va dans la chambre et récupère pour moi ce que je dois donner à Shen, d'accord. Zhao Ziao, c'est ton père qui t'envoie, non? Désolé, peu importe ce que mon père veut te faire, je n'ai aucune intention de nuire. Non, même si c'est ton père qui t'envoie. Tu ne me feras rien sauf si. Sortons d'ici en premier. La porte est verrouillée. Utilisez 2 fois le même stratagème. Le père et la fille sont vraiment pareils. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai rien t'arriver. Je vais défoncer la porte maintenant. Ça va? Ziao, je ne me sens pas bien. Nanao, je vaux mieux que Lucian. Je peux te donner tout ce que tu veux, y compris la famille Zhao. Tu n'es pas comparable à elle. Tu n'es pas digne. Bien. Eh bien, nous verrons. D'accord. Oh non, c'est terrible. Il y a un incendie dans la chambre 705 de notre hôtel. J'ai vu de la fumée. A-t-il quelqu'un dans la chambre? 705. C'est là où mon frère se repose, devrions-nous aller voir rapidement? Papa, il y a un problème dans une des chambres.
Où est tout le monde à? Comment quelqu'un peut-il souhaiter que son fils ait des ennuis avec son grand frère à? Et à qui cette chambre était-elle destinée? Papa Ixuan, pourquoi es-tu ici? Pourquoi es-tu ici? Où est Lusian? Alors c'est ça que Mademoiselle Zhao voulait nous montrer, cette pièce Wanyan. C'est la femme que tu veux que Nanao épouse. Monsieur Zhao, je pense que le mariage de Nanao devrait être décidé par lui-même. Tant Y. Allô quoi? Le réseau interne de l'entreprise a été piraté. Ah non, qu'est-ce qui t'arrive? Lin Lin a maintenant obtenu les preuves que la famille Zhao a piégé la famille Lu. Zhao Gangui a un complice dans le groupe Jam. Et c'est quelqu'un de proche de l'oncle Jam. Je m'inquiète pour Lin Lin. Lin Lin ira bien donc Zéla. Et toi comment t'es-tu échappé? Je pensais à toi en m'échappant. Ça va mal Tianyu, il y a un problème avec la famille Song. L'entreprise est sous enquête. Mais Lin Lin a clairement découvert que Nanao, pourquoi es-tu avec elle? Les preuves que j'ai en main plus ce que Lin Lin a découvert va certainement permettre de faire condamner Zhao Gangui. Mademoiselle Chou, veuillez coopérer avec notre enquête. Moi. Vous faites une erreur. Nous avons reçu une plainte, le groupe Jagne a des problèmes de comptabilité. Tout cela est lié à Mademoiselle Chou, veuillez nous accompagner. Pourquoi Xuilin doit-elle coopérer à l'enquête? J'avais tout fait préparer pour que Jian Tianyu porte le chapeau. Je ne suis que la secrétaire de Mjam. Les problèmes de l'entreprise n'ont rien à voir avec moi. Les informations que nous avons, Mjagne n'a rien à voir avec ces affaires. Tianyu, il doit y avoir un malentendu. Ils ont dû se tromper Tianyu. Zhao Gangui veut utiliser Xuilin pour me piéger. Contre-piège. On se débarrasse directement de Xuilin. Si tu n'as rien fait, alors il n'y a pas de quoi avoir peur. Tianyu. Bon. Bien joué cette diversion. Alors c'était ça le piège aujourd'hui. Qui m'attendait à. Je ne peux pas rivaliser avec ta roublardise. Pour me protéger. J'ai directement abandonné Xuilin. Wanyan, on y va. On ne joue plus avec lui. Pourquoi vous êtes ensemble? Qu'est-ce que vous avez fait? Dites-le. cette gifle c'est pour ton frère. Et celle-là c'est pour moi. Zhao Zixian, tu as semé le vent, tu récoltes la tempête, tu auras ce que tu mérites. Ton père est en train de faire un mur. Ça me rappelle quelque chose. Pas pour les enfants, arrête de regarder. Oh là là, y a rien à voir. Le problème entre mon père et ma mère, c'est le blocage de ma mère. Ça ne se règle pas en 3 mots. Effectivement, tous les problèmes ne peuvent pas être résolus facilement. Comme toutes les personnes ne peuvent pas être facilement pardonnées. Vous ne pensez pas, Jam? Oui, tu as raison. Maman, tu veux que je te sorte de là? Emmène Mademoiselle Lu à la maison pour dîner. Ton père sera là aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère te demande de rentrer dîner. Je n'y vais pas. T'inquiète pas, ma mère ne mange personne. Je ne suis pas encore à ce niveau de relation pour manger à la même table. Alors peut-être doubler ton salaire. Tu l'as dit. Oui, reviens. Quoi? Ça te va bien.
Bonjour oncle. Vous êtes arrivé vite, asseyez-vous. D'accord. Asseyez-vous ici. Mademoiselle Lu, combien mon fils vous a donné. Pour vous amener ici, je double la mise. Venez vous asseoir près de moi, on va discuter. Mjang, le repas ne vous empêche pas de parler. Bonjour tante. C'est ma mère qui l'a fait. Ta tarte aux pommes préférée, mange. Si tu ne disais pas que c'est une tarte aux pommes, j'aurais cru que c'était de la gelée de tortue. Cette personne, elle me semble si familière. Tante, ne bois pas. Xu-Yilin. Jian Tianyu. Je suis en train d'être interrogé. Tu es ici en famille, pourquoi? Xu-Yilin, parlons calmement. Ne lui fais pas de mal, pose d'abord le couteau. Depuis tant d'années. Je me suis entièrement consacrée à toi, mais toi pour cette femme. Tu as ignoré toutes ces années de sentiments. Tu veux que j'aille en prison? Ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai toujours aimé que Wanyan. C'est moi qui ai pris soin de toi quand tu étais malade et hospitalisé. Tu as juste eu un fils pour lui. Tu n'as rien fait. Pourquoi mérites-tu tout son amour? La crise de la société Tianyu, c'est toi qui l'as causée. Ainsi que les malentendus entre Tianyu et moi. C'est toi qui as tout gâché. Et alors? J'ai drogué Tianyu. J'ai fait semblant d'être au lit avec lui. Et tu y as cru. À qui la faute? Le pire, c'est que vous avez un enfant ensemble. Tant que cet enfant existe, Jian Tianyu ne me verra jamais. Alors j'ai trouvé quelqu'un. Pour l'abandonner. Alors c'est toi qui as perdu notre enfant. Je pensais que sans cet enfant, votre relation serait complètement brisée. Mais il ne t'a jamais quitté. J'aurais dû l'abandonner dans la montagne sauvage. Mort et enterré. C'est Zhao Gangui qui t'a fait libérer sous caution. Il voulait juste t'utiliser pour tuer. Si tu es accusé de meurtre, tu ne sortiras plus jamais. Xu-Yilin, si tu la libères. Ne lui fais pas de mal, je peux oublier. Tout ce que tu as fait dans l'entreprise, je te ferai réduire ta peine. HMPH, quelle différence entre 5 et 10 ans? Tu m'as ruiné. Je vais détruire ce que tu aimes le plus. Je vais te faire souffrir toute ta vie. Ça arrive. C'est bon maintenant. Ce n'est pas moi qui ai perdu Nanao. C'est toi. Tu as ruiné mes plans. Alors mourons ensemble. Fais attention. Lâche-moi. Tu vas bien. Allons à l'hôpital. Non, pas besoin d'aller à l'hôpital. Allons quand même à l'hôpital. Tu es blessé. Oui, alors tu m'accompagnes à l'hôpital. Oui. Ce patient est gravement blessé. Pour les 3 prochains mois, la famille doit bien s'occuper de lui. Merci docteur. Docteur, est-ce qu'il a heurté quelque chose? Qu'il n'aurait pas dû heurter. Et illusion, j'ai juste une jambe cassée. Ah oui, oui, oui. Qui sait quelle jambe est cassée? Vide ton cerveau de ces petites idées jaunes. Ce n'est pas étonnant qu'après tant d'années tu sois encore secrétaire. Toi, Et c'est moi qui t'ai promu exceptionnellement. HMPH. Jian Yanao. Tu n'as cessé de te blesser depuis que tu m'as rencontré. Tu ne trouves pas que tu as de la malchance? Comment pourrais-je trouver de la malchance à t'avoir rencontré? Te rencontrer est la plus grande bénédiction du ciel pour moi. HMPH, je le savais. Jam est toujours une personne reconnaissante et bienveillante. Ici, il y a une équipe médicale professionnelle donc. Donc ils s'occuperont de toi, je m'en vais d'abord.
Reviens ici, quel soignant a. Le secrétaire lui a du savoir-faire comme d'habitude. Le salaire triple, d'accord. Je ne suis pas ce genre de personne. Je ne resterai pas pour ce salaire. Un soignant coûte 800 par jour, il m'en donne 3 fois plus. Donc 2400. Pour 3 mois de vie quotidienne. Comment tu trouves que c'est peu? Si c'est peu, tu peux postuler pour devenir Madame Jeanne. Tu ne serais pas vraiment incapable. Tu veux que je prenne le relais. Tu es si méfiant. Viens vérifier toi-même ce soir. Toi. Si c'est peu, tu peux postuler pour devenir Madame Jeanne. Je n'écoute pas, ce ne sont que des paroles mielleuses. Jiang Yanao, la dernière fois que j'ai eu un coup de cœur. J'ai tout donné. Cette fois, je n'ai pas le droit de parier. Mon fauteuil roulant est bien caché, il faut que je l'utilise demain. Caché, mais M. Jagne, la secrétaire, lui, est quelqu'un qui ne tolère pas la moindre imperfection. Tu l'as trompée en faisant semblant d'être handicapée. Fais attention, elle sera encore plus en colère. Qu'est-ce que tu en sais? C'est la meilleure méthode pour développer des sentiments. Je l'aide juste à voir clair dans son cœur. Quoi? Regarde. M. Jagne, votre jambe se rétablit vraiment bien, Annan. On y va. Oui, Mjam était encore en fauteuil roulant hier. Et aujourd'hui il marche. C'est vraiment un miracle médical. Annan, je sais que tu ne penses qu'à la libération de l'oncle Lu, et ne veux pas penser à l'amour, mais si je te dis que j'ai un moyen de faire sortir l'oncle Lu, est-ce que... En fait, l'oncle Lu, c'est vous qui l'avez fait emprisonner. Et maintenant vous voulez utiliser ça pour gagner les sentiments de Annan. Tu as vraiment bien calculé ton coup. Mais pas aussi bien que toi. Tu utilises les sentiments des autres. Et tu trompes Annan. Qu'est-ce que tu dis? Oh allez. Vous deux grands hommes, qu'est-ce que vous faites? Annan, on y va. Annan, je te raccompagne. Non merci, tu m'as déjà beaucoup aidé. Je sais que Zhao Gangui est Zhao Gangui et que toi tu es toi. Mais je te considère juste comme un bon ami, ça n'a jamais changé. J'ai compris. Annan. Si Mjam est déjà rétabli, alors je n'ai plus besoin d'être infirmier. Quelle merde. Annan, tu es de retour. Directeur Jam, vos documents. Annan. Dans l'entreprise, je vous prie de faire attention, directeur Jam. On n'est pas si proche que ça. Cette fois, elle est vraiment en colère. Il faut que je trouve un moyen de la calmer. Qui a envoyé ça? Mademoiselle Lu a renvoyé votre cadeau. Oui. Avant, c'était ce qu'elle préférait. Comment ça se fait maintenant? Avant, c'était toi qu'elle préférait. Directeur Jagne, vous ne savez pas ce qui compte le plus pour la secrétaire Lu maintenant. Ce qu'elle veut le plus. Moi. Mon argent. Oui et non. Secrétaire Lu, pourquoi elle manque d'argent?
Vous le savez très bien, non, et puis. La clé pour résoudre le problème est là. J'ai compris, oncle Lu. Exactement, c'est votre beau-père. Ici on ne peut pas prendre de taxi si papa sort et personne ne vient le chercher, ça ne va pas. Dépêche-toi, monte dans la voiture. Vite, vite. T'inquiète pas, tu ne seras certainement pas en retard. Avant Kang Sui-lin a été arrêté, papa a dit qu'il sortirait probablement dans un mois. Comment ça se fait que ce soit en avance? Oncle Lu. Vous êtes oncle Lu. Je m'excuse au nom de mon père. Je sais ce qu'il a fait est vraiment exagéré. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut oublier en quelques mots, mais un jour je le ferai venir en personne. Pour vous dire désolé. Vous êtes le fils de Zhao Gangui, oui. Mais je ne suis pas d'accord avec ces méthodes, qui vous ont fait du mal à vous et à Annan. Je ferai de mon mieux pour réparer. J'ai entendu parler de vous. Vous vous êtes émancipé avant même d'avoir fini l'université. Vous n'êtes pas comme votre père. Papa. Annan. Pauvre enfant, tu es déjà grand. Tu pleures encore. Tu es venu avec Jian Nianao. Je t'avais dit de ne plus le fréquenter. Bon, laissons ça de côté pour l'instant, Xiao. C'est toi qui as appelé pour communiquer, je demandais avant. On m'a dit que papa ne sortirait de prison que dans un mois. C'est pas l'endroit pour parler. Je vais vous raccompagner. Oui. Annan et moi sommes venus chercher l'oncle Lu. Qu'est-ce que tu fais là? Xiao, raccompagne-nous. Directeur Jagne, vous n'étiez pas avec Mademoiselle Lu pour aller chercher son père. Le banquet est prêt et tout. Zhao Xiao ose me voler la vedette. Il faudrait qu'il en ait la vie sauve. Oncle Lu. Asseyez-vous. Xiao, assieds-toi aussi. Ça vous dérange si on ajoute une place? Jian Nianao. Monsieur Lu, j'ai entendu beaucoup parler de vous. Maintenant que le directeur Jagne et le secrétaire Lu ont enfin vu la lumière au bout du tunnel. Ah, pourquoi parler de ça? Annan et l'oncle Lu ont toujours été très bons avec moi. Je ne fais que rendre l'appareil. Le petit Jagne est un homme d'affaires. Il pense surtout à l'échange d'intérêts. Je suis fauché, il ne me reste que ma précieuse fille. Si quelqu'un ose avoir de mauvaises intentions envers elle, ne m'en veuillez pas si je me bats jusqu'au bout. Jian Nianao, pourquoi ne m'as-tu pas dit que toutes ces années, c'est toi qui as pris soin de mon père? Quand l'oncle Lu a eu des ennuis, j'ai tout essayé, mais ce Zhao Gangui était trop puissant. Je n'ai pu que te quitter pour te protéger. Mais ce n'est rien maintenant sans toi. Les jours les plus sombres sont passés. Ce type sait toujours trouver les mots pour charmer Annan. Yao. Allez, on trinque. Annan m'a souvent parlé de toi. Merci de t'être occupé d'elle pendant mon absence. Oncle Lu, ne dites pas ça. Cette coupe, c'est pour vous. Oncle Lu. Annan parle vraiment souvent de moi. Je vais aux toilettes. Tu veux aussi aller aux toilettes, tu veux que je t'accompagne. Pourquoi ça sent si fort l'alcool? Combien tu as bu? Je vais aux toilettes, fais attention. Prends bien soin de lui. Papa, pourquoi tu lui as fait boire autant? Qui lui a fait boire, il a insisté pour boire tout seul. On ne pouvait pas l'arrêter. Frérot, t'es malade ou quoi? Tu amènes un ancien détenu ici pour manger. Zixuan, qu'est-ce que tu fabriques? Lucian, tu cherches des ennuis.
Après avoir séduit Jiang Yanao, maintenant tu tentes de séduire mon frère. Vraiment la fille d'un ancien détenu sans aucune honte. Toi. Papa, c'est trop bruyant, ici on change de restaurant. Mademoiselle, il faut savoir se tenir. Qui tu es pour oser un ancien détenu me faire la leçon? Tu viens de sortir de prison, tu pues. Ferme-la, tu oses me frapper. Frérot, t'es malade ou quoi? Tu aides un étranger à me frapper, je suis ta sœur. Assez de ce cirque. Quelqu'un. Mademoiselle Zhao, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe dans votre hôtel? Un endroit si haut de gamme et vous laissez entrer un ancien détenu. Sortez-les immédiatement. Qui ose? Tu n'es plus de la famille Zhao. Cet hôtel appartient à la famille Zhao. Donc c'est à moi, c'est moi qui décide. Sortez-le immédiatement, sinon vous êtes viré. Qui a dit que cet hôtel était à toi? Il y a 10 minutes, notre PDG Zhang a racheté cet hôtel. Mademoiselle Zhao, cet hôtel n'appartient plus à la chaîne Zhao. Mademoiselle Zhao, tu es vraiment impressionnante. Mais bientôt tu vas comprendre ce que signifie le froid du ciel. Nanao, qu'est-ce que tu veux dire? Mademoiselle Zhao, vous devriez rentrer voir votre père. Conseillez-lui de se rendre et de se repentir pour accumuler un peu de mérite, sinon les péchés qu'il a commis ne pourront jamais être rachetés. Qui tu es pour oser me parler comme ça? D'accord. Excusez-moi, je ne vous avais pas reconnu, j'ai offensé vous et votre épouse. PDG Zhang, je vais immédiatement expulser ces gêneurs. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, qu'est-ce que tu es? Nanao. Conclu cette année, cet hôtel était la propriété du groupe Zhao qui a dévoré les actifs du groupe Lu. Maintenant je te le rends. Et aussi. Mes sentiments pour Anand sont sincères. Viens ici. Il faut dire que tu es un bien meilleur homme d'affaires que ton père. Mais je dois te dire que cet hôtel est à toi. Ça n'a rien à voir avec moi maintenant. Et jamais. Oncle Lu. Tu m'en veux encore pour ce qui s'est passé. Tu n'avais pas le choix à l'époque. Je te remercie pour l'aide que tu nous as apportée ces dernières années. Mais je dois te dire que je peux tolérer. Tout moyen ignoble en affaires, je ne peux pas tolérer que quelqu'un fasse du mal à ma fille. Papa. Depuis la naissance de Anand, je lui ai toujours offert le meilleur. C'est une rose que j'ai soigneusement cultivée, elle est la chose la plus importante. De ma vie, elle n'est pas une option. Parmi celles que l'on peut choisir ou non. Oncle Lu, je suis désolé. Ce n'est pas à moi que tu dois t'excuser, c'est à elle. Anand est une enfant gentille. Elle t'a peut-être déjà pardonné dans son cœur. Mais je dois te dire, je n'accepterai pas que vous soyez ensemble, non. Papa. Ah non. Papa. Bien que cette maison soit louée. J'ai déjà assez d'argent, j'attends juste que tu sortes. On en prendra une plus grande. Ne t'embête pas, papa veut te dire 2 mots. Papa. Enfin, je t'attendais. Tout ira mieux à l'avenir. Oui. Anand promet à papa. Demain tu démissionnes de chez Zhang. Anand, tu vas vraiment partir. Est-ce que le PDG Zhang t'a encore maltraité? Silos, je lui éclate la tête. Voilà la détermination d'une femme de PDG. Mais Anand, tu ne pourrais pas rester. J'ai vraiment peur de cet homme imprévisible. Vieux chien solitaire et pervers. Solitaire et pervers. Je dois d'abord rentrer pour tenir compagnie à mon père. On verra plus tard pour le reste. Travail bien fait fortune rapidement. Virez-le. Salut. Patron Zhang, j'ai fait de mon mieux. Solitaire et pervers, c'est bien. Ta prime de fin d'année est annulée. Non, patron Zhang. Cette fois, Anand est vraiment parti, patron Zhang. Comment vas-tu reconquérir ta femme? Agir en secret tout en faisant semblant d'être honnête. Ça fait déjà 110 heures.
35 minutes et 46 secondes que je ne t'ai pas vu, tu me mens. Qui est Anand? Le réparateur. Allez, on y va. Ma lumière est cassée. Je répare les lumières. Dépêche-toi, on y va. Réparez la lumière sitôt. Anand, regarde, est-ce que ça ne ressemble pas à l'époque où tu m'obligeais à te donner des cours particuliers? Alors je devrais te féliciter, tu es toujours aussi bestiale. Ma petite princesse si douce. Demande à ton camarade s'il veut manger des fruits avec nous. Mon père est arrivé. J'ai déjà mangé, c'est très sucré. Anand, la lumière est réparée. Ça sera bientôt fait. C'est comme ça que tu as convaincu mon père. Je vais certainement y arriver. Jiang Yanao. Pour Lucian, tu as perdu toute dignité. Un PDG qui grimpe aux fenêtres. Et qui doit encore affronter mon père. Ah ah. Lâche-moi. Zhao Zixian, tu es en train de commettre un crime. Ta Jiang Sheng, je suis la loi. Le dernier qui a dit ça est encore en prison. Étrange. Comment se fait-il qu'il soit si tard pour aller en banlieue? Lucian. Ne pense pas que quelqu'un viendra te sauver. Ici c'est désert. Même un dieu ne pourrait pas te sauver. On en finit. Mademoiselle Zhao. Une leçon suffit, pas besoin de tuer. On risque la peine de mort. Je vous ai payé pour venir. Pas pour me dire quoi faire. On ne tue personne. Alors je le ferai moi-même. Non. Ah. Lucian, si tu disparais. Nanao me verra à nouveau comme avant. Tu sais qu'on va se marier. Non, Zhao Zixian. Tu paieras de ta vie si tu me tues. Pour un homme qui ne t'aime pas, ça vaut le coup. Lucian, personne ne te trouvera. Ils penseront que tu as juste disparu. Quand tu seras un squelette, personne ne le saura. Meurs. Lâche-moi. Nanao. Ah non. Désolé, je suis en retard. Comment tu as trouvé cet endroit? Peu importe où tu vas, je te trouverai. Zhao Zixian. Tu vas payer pour ce que tu as fait. On pourra revenir comme avant. Ma tante m'a demandé quand on allait se marier. Tu m'accompagnes voir les robes de mariée. J'ai déjà appelé la police. Ça va être au moins 10 ans. Les preuves, tu crois que je n'en ai pas? Tout ce que tu viens de faire et de dire. J'ai tout enregistré, emmenez-la. Nanao, lâche-moi. Directeur Zhao, mauvaise nouvelle, la jeune maîtresse a été arrêtée pour tentative de meurtre. Elle a été arrêtée. Quoi, directeur Zhao, mauvaise nouvelle. Les actions de l'entreprise ont chuté. Sortez. C'est impossible. Comment le groupe Zhao a pu en arriver là? Réponds au téléphone, réponds. D'habitude, ils sont tous là à lécher les bottes. Mais dès qu'il y a un problème, ils disparaissent plus vite que des lapins. Papa. Le parquet finira par vous trouver. Autant vous rendre maintenant. Ça pourrait alléger la peine, papa. Va te dénoncer. Petit salopard. Tu veux que je me dénonce, tu ne vois pas. C'est leur complot.
Ils veulent juste me forcer à céder. Papa, j'ai déjà vendu toutes mes actions. La famille Zhao en est arrivée là aujourd'hui. C'est entièrement de ta faute. Des conneries. Espèce de traître. Va-t'en, sors. Le ciel de Jiansheng est toujours sous mon contrôle, Aogangi. Je n'abandonnerai jamais. Ah non. Papa, les actions de la famille Zhao ont chuté pendant 3 jours consécutifs, elles sont au bord de la faillite. Comment Zhao Gangui peut-il rester si calme? Zhao Gangui est un homme très rusé. Il est venu ici avec un objectif. Notre famille est déjà du passé pour lui, mais la famille Zhang est différente. Anan va prévenir Jianyanao. Oui, d'accord, papa. Anan. Nanao. Ton père me surveille toujours comme un voleur. Pourquoi t'envoie-t-il me voir aujourd'hui? Est-ce qu'il a été touché par ma persévérance? Arrête de plaisanter, papa m'a envoyé pour te prévenir. Fais attention à Zhao Gangui, il va certainement s'attaquer à votre famille Jam. Tout le monde qui compte est venu à la réception aujourd'hui. S'il veut agir, c'est maintenant. Le meilleur moment. Tu veux dire qu'il va prendre des risques? Mais la faillite de la famille Zhao est déjà certaine. Que peut-il encore faire? Il ne fait que résister si on continue. Ton père va me tuer avec son regard. Tu devrais aller voir ma mère. Oui. Va Y. Oncle Lu. Ou Anan. Anan est avec ma mère. Tante Y, réveille-toi. Où sommes-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Je ne sais pas. Réveillé. Zhao Gangui, qu'est-ce que tu fais? Détache-nous vite. T'inquiète pas, je vais pas vous attacher longtemps. Lâche-moi. C'est quoi ce truc? Passe-le-moi. Ne fais pas de mal à Anan. Surtout ne bougez pas. Ce bijou doit rester en équilibre stable pour être sûr. Si le bijou glisse d'un côté ou de l'autre, la bombe explosera et à ce moment-là, ta vie ne tiendra qu'à un fil. Zhao Gangui, t'es un fou. Calme-toi, calme-toi. Du calme. Jianyanao, écoute-moi bien. Tes mères et Luzian sont entre mes mains. Je te donne 20 minutes pour transférer tous les biens de la famille Zhang à mon nom. Anan. Nanao. Anan recule. Ne t'approche pas, j'ai une bombe. Zhao Gangui, si t'as un problème, viens t'en prendre à moi. Lâche-les, arrête de dire des conneries. Fais ce que je dis sinon. Je les fais sauter tout de suite. Je transfère tout de suite. Linin, prépare-toi. Papa, arrête de t'entêter. Ce que tu fais ne te mènera à rien, ferme-la. Papa, je ne te reconnais plus comme mon fils. Regarde, le transfert d'actions ne peut pas se faire immédiatement. Mais tous les fonds du groupe Zhang 2 milliards ont été transférés sur ton compte bancaire offshore, vérifie. Surtout ne fais rien de dangereux. Je vous accorde ça. Juste vous êtes tous là. Mourir ensemble papa. Dépêchez-vous de partir, papa. Mais qu'est-ce que vous foutez? Je suis Aogangi, je suis le roi de Jiansheng. Vous ne pouvez pas m'arrêter, lâchez-moi. Anan n'est pas peur comme dans les films. Couper le fil rouge ou le fil bleu, les chances de survie sont de 50%. Non, non, non. Et si on se trompe de fil? Je vais mourir avec Anan. Non, non. Il n'y a plus de temps, je dois rester calme, emmène-les vite. Anan. Fais attention.
Va-t'en, tu n'aurais pas dû rester. Tu aurais dû partir avec eux. Je regrette de t'avoir rencontré. Ah non, je regrette seulement de ne pas t'avoir protégé et de t'avoir quitté. Chaque jour est une souffrance. Je vais vraiment mourir de douleur. Si je n'étais pas là, tu serais toujours ce Jianyanao brillant. Jianyanao. Va-t'en, je t'en supplie. Ah non, je serai toujours avec toi. Je t'aime. Jianyanao, espèce d'idiot. Ah non. Ça fait longtemps que tu n'as pas dit que tu m'aimais. Jianyanao. Je t'aime tellement. Qu'est-ce que c'est? C'est le cadeau de mariage que Linlin nous a offert. Ta voiture est prête. Je l'ai préparé il y a 3 ans. Papa, as-tu préparé les mots de bénédiction que je t'ai demandé? Allez papa, allez papa. Merci à tous d'être venus au mariage de ma fille Jianyanao. Quoi, Jianyanao, je suis ta fille. Papa est nerveux, laisse papa d'abord remercier tout le monde d'être venu à mon mariage. Quoi, ton mariage, qu'est-ce qui t'arrive? Merci à tous d'être venus à ton mariage. Lusian. Papa. Merci Lusian d'être venu à mon mariage. Ah vieux Lu. Regarde, tout le monde rit. À quoi ça ressemble? Si tu ris encore, je ramène ma fille à la maison. Regarde les autres. Tu ne dois plus rire, vieux Jeanne. C'est une répétition.